Il est presque 7h45, on est en direct évidemment et notre invité ce matin pour faire le point régulier comme on le fait depuis le début de cette crise, c'est le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour Damien, bonjour aux auditeurs. Et merci d'être avec nous ce matin pour donc faire le point un petit peu sur la situation. Les semaines défilent évidemment. Déjà un petit point comme on l'avait fait la dernière fois lorsqu'on vous avait reçu sur la situation au centre hospitalier. Vous qui êtes président du conseil de surveillance, comment ça se passe tout simplement? Écoutez, les choses se passent plutôt bien puisqu'il n'y a plus que 10 patients hospitalisés, dont 6 en réa et 4 en soins intensifs. Donc la situation est plutôt en bonne voie. Je veux dire, leur coordination qu'on a mis en place avec l'hôpital public, privé, les professionnels de ville, la maison de consultation Covid bien assis, a bien fonctionné et ça a permis d'isoler correctement les gens qui pouvaient être potentiellement porteurs du virus et puis les soigner très rapidement s'ils avaient besoin d'être hospitalisés et dans de bonnes conditions. Ce centre Covid justement, où en est-il? On voit que dans certaines villes il est à la limite de fermer puisqu'il a joué son rôle finalement. Comment ça se passe à Montluçon? Alors c'est vrai qu'il il est pas fermé. La question peut se poser de savoir si on le maintient. Nous on considère pour le moment il a encore un rôle puisqu'il y a encore 5-6 consultations par jour. On a diminué de moitié, ce qui fait qu'il n'y a plus des consultations que l'après-midi. Et peut-être que dans les prochaines semaines, on le mettra en sommeil. Mais en tout cas, il faut qu'il soit prêt à être rouvert à n'importe quel moment, si je puis dire, puisque tout le monde parle de la deuxième vague. Et c'est vrai qu'il faut être prêt à agir extrêmement rapidement si jamais elle arrivait. Ouais. Et à Montluçon, elle pourrait être plus importante que la première, puisque la première a malgré tout été assez faible. Ouais. Au début de la crise, justement, vous disiez si on arrive à maîtriser tout cela, finalement, s'il n'y a pas trop de décès, il y en a toujours trop, bien sûr, mais on aura quelque part bien fait face aujourd'hui. Alors, il n'est pas l'heure de tirer un bilan, mais pour l'instant, la situation sous contrôle. On le dit chaque semaine, mais c'est un petit peu le cas. Oui, la situation se contrôle. 3 décès, dont un qui prête à interprétation d'après les spécialistes. Donc, on va dire 3 décès. 3 décès, c'est 5 fois moins, par exemple, que Vichy, qui est à 14. Donc, ça veut dire que notre organisation, pour le coup, elle a plutôt bien fonctionné. Je vais pas dire qu'elle a mieux fonctionné que Vichy. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, voilà, si on peut faire des comparaisons, à un certain moment, ça veut dire aussi qu'il y a très peu de patients atteints et surtout de patients qui sont gravement atteints, avec en plus 6 patients en réa qui venaient de régions extérieures. Donc nous, on a eu que 4 patients montluçonnais qui sont passés par le service de réa. D'accord. Évidemment, la question c'est la suite, c'est ce sur quoi vous travaillez. Il y a notamment ces masques de protection, notamment. Parlez-nous, vous en aviez déjà un petit peu parlé il y a 15 jours lorsqu'on vous avait reçu, mais de ce partenariat avec l'atelier de Pénélope, notamment. Alors pour l'atelier de Pénélope, c'est vrai que c'est très intéressant de faire des partenariats avec des associations qui veulent participer, des solidaires. Eux, ils ont fabriqué déjà 1100 masques qui vont être distribués dans les associations qui interviennent, la réserve citoyenne. Il y en a d'autres qui sont en fabrication. Et il manquait un peu de matière première la semaine dernière, c'est-à-dire d'élastique. Et puis je leur ai demandé de fabriquer des masques pour enfants, parce que mon idée est de fournir un masque par enfant qui va rentrer à l'école le 11, à partir du 12 mai pour être précis. Comme ça, on va aussi distribuer des masques aux petits. Alors, ça ne sera pas forcément pour qu'ils le passent toute la journée, mais bon, j'ai lu un petit peu des articles. Le conseil scientifique préconise que les enfants, par exemple, pendant la récré, puissent porter un masque. Et puis, je pense que si c'est une bonne façon d'apprendre aux plus jeunes à utiliser un masque, parce que j'ai vu beaucoup de gens avec des masques sur le visage, et en fait, je constate qu'ils l'utilisent très mal. Ils le prennent à pleine main, le tissu ou le papier, et finalement, ça perd tout son intérêt. Donc, il y aura aussi une façon de transmettre les bons gestes dès le plus jeune âge. Donc, c'est pour ça on a mis en place ce partenariat, et dès la semaine dernière, déjà, ils ont commencé à fabriquer les masques pour enfants, c'est-à-dire des petites tailles, 6 ans, 6-9 ans. Est-ce que les choses s'organisent aussi par rapport à ce qui est mis en place par le conseil départemental, le conseil régional, notamment pour que tous les Montluçonnais, les habitants de l'agglo soient fournis également avec ces masques promis dans les prochains jours? Alors, j'ai eu l'industriel montluçonnais la semaine dernière et il nous a dit que l'avion arrivait le lundi 4.
mai. Donc il a commandé plusieurs millions de masques, hein, parce qu'il a un partenariat avec le conseil régional d'Auvergne, mais aussi avec des conseils départementaux qui le font eux en direct. Nous, c'est la région qui a repris ce mouvement d'achat pour des masques pour chaque habitant. Donc c'est eux qui commandent. Et puis nous, on en a aussi par rapport à une dotation spécifique du conseil départemental, un certain nombre de dons qui vont arriver. Donc je pense qu'on arrivera pratiquement à 2 masques par habitant, sachant que les employeurs eux-mêmes, pour les salariés, vont leur fournir des masques aussi. Donc je pense qu'on sera assez largement doté en masques par chaque habitant. Par contre, évidemment, toute la difficulté va être de le distribuer correctement. Donc là, nous, on travaille sur cette distribution. Probablement qu'on le fera par bureau de vote, parce qu'on sait que c'est très bien réparti sur le territoire de la ville de Montluçon. Ça nous permet de faire des petits groupes et non pas d'avoir une foule qui vient à la queue leu chercher dans 1 ou 2 centres de distribution. Et puis on veut le distribuer comme ça parce qu'on veut vraiment que chaque habitant puisse l'avoir plutôt que déposer dans des commerces comme ça s'est fait par ailleurs dans certaines villes. Et en fait, il y a très peu de gens qui ont accès, hein. Il y a le nombre de masques au départ qui est peut-être suffisant, mais il y en a qui en récupèrent 3 ou 4 parce qu'ils font demi-douzaine de commerces, et puis il y en a qui n'y vont jamais, donc ils n'ont pas de masque. Nous, on veut absolument que chacun puisse avoir au moins un masque. Bien sûr. Il y a aussi la question évidemment des écoles. Alors on attend les cadrages définitifs, même si on commence à avoir quelques éléments. On attend tout cela pour demain après-midi, notamment comment la ville de Montluçon commence à envisager tout cela, la reprise dans les écoles. Alors d'abord, la première chose, ça veut dire, c'est que contrairement à ce que certains disent, il n'est pas question d'aller contre la décision gouvernementale et même scientifique. Il est question de l'adapter les choses. Donc nous, on va travailler, et ça a déjà commencé, avec les directeurs d'école, et puis après on va travailler avec les enseignants, puisque bon là il y a les congés, les vacances de printemps, pour organiser la réception des enfants. Alors on sait très bien que ça sera en petits groupes. Les classes seront nettoyées régulièrement, faire plus régulièrement et surtout de façon un peu différente que d'habitude. Et puis après il y aura la question de la cantine. Alors là, la cantine, on commence à travailler maintenant en appelant directement les parents, ceux qui ont déjà l'habitude d'aller à la cantine, hein, qui sont inscrits régulièrement. On les appelle directement de façon à savoir s'ils veulent ou pas mettre leurs enfants à la cantine à partir du 12, savoir si d'abord ils reprennent eux-mêmes le travail, enfin voilà, pour organiser au mieux, pour aider ceux qui ont le plus besoin en fait que leurs enfants soient gardés la journée, ou en tout cas pris en charge, leur repas de midi. Et puis on mettra 2 enfants par table de 4 ou 3 enfants par table de 6. Donc tout ça sera parfaitement organisé, il y aura plusieurs services. Donc tout ça sera vraiment cadré avec les gens sur le terrain. Ça sera école par école, il y aura un plan général évidemment, mais après on va affiner école par école. Et puis ensuite il y a le problème de la garderie, notamment le mercredi. Hein. Donc nous on va créer des centres spécifiques. Hein, on va éclater un petit peu ce qu'était avant les réaux et puis la ferme de Brignard. On va faire 4 sites distincts, Kergomar, Anatole France, Zola, Giono, Ferry et puis Paul Lafargue. Donc à chaque fois il y aura un côté maternel, un côté primaire, et on va éclater les garderies de mercredi en petits groupes, de façon à ce qu'on puisse ne pas avoir des grandes salles avec plein d'enfants à l'intérieur. Et ça sera d'ailleurs la même chose pour les centres d'accueil avant et après l'école. Hein. On fera des petits groupes de la même manière. Hein. Donc on va mobiliser beaucoup de personnel sur cette opération. Les équipes sont prêtes. De toute façon, elles ont beaucoup travaillé, hein, puisque c'est celles qui organisaient déjà les garderies pour notamment les soignants, les policiers, les laborantins et tout ça. Donc elles n'ont pas cessé de travailler. Évidemment pas à temps plein et pas tout le temps, mais donc elles travaillent à cette sortie de confinement déjà depuis 3 semaines environ, et on sera parfaitement prêt le 12 mai. Ouais, ce que vous dites, hein, c'est que finalement, alors vous avez certainement un avis sur le fond, mais évidemment, vous mettrez en place ce qui est demandé par le gouvernement, tout simplement. Évidemment, voilà, le rôle du maire, c'est pas d'aller à l'encontre de la réglementation nationale, c'est de l'adapter pour qu'elle puisse être fonctionnelle sur son territoire.
Et mon opinion à moi, si là vous la voulez, c'est que c'est vrai que c'est surprenant de dire qu'on met des gens dans le métro et des gens à l'école et qu'à côté de ça, on laisse fermer les hôtels, cafés, restaurants, ou plutôt les cafés, restaurants. Bon, après, c'est comme ça, il faut l'adapter. Il y a aussi des enfants qui sont totalement déscolarisés. Ouais. Et ça, c'est aussi un problème. Et si on ne fait rien, ils n'auront pas de classe entre mi-mars et début septembre. Donc c'est une rupture qui risque de laisser des traces indélébiles pendant des années, peut-être même définitivement. Donc je pense aussi que c'est intéressant de faire revenir ce public de jeunes enfants qui est un peu en déshérence. C'est aussi pour ça qu'on a lancé le don aux ordinateurs, de manière à pouvoir leur donner un ordinateur, puisque bien souvent il y a une rupture numérique en plus, ou une fracture numérique. Donc on va aider presque individuellement, comme on l'a fait d'ailleurs depuis le début de la pandémie et du confinement. On essaie d'aider individuellement chaque personne à partir du moment où on est informé. Parce qu'on a reçu des appels, on connaît une personne qui vit seule, une personne qui a eu des enfants qui n'a pas de quoi manger. À chaque fois on a pris en charge, on les a guidés vers des associations pour qu'ils soient... qu'ils soient pris en charge, voilà. C'est-à-dire désisolisés, mais ça se dit pas. Le temps file en quelques mots. Beaucoup s'interrogent sur l'aspect économique. Comment la collectivité, et là c'est plus la compétence de Montluçon Communauté, mais peut aussi apporter son aide à toutes les entreprises, à tous les commerçants qui y sont touchés là dans cette période. Alors, l'aspect économique, il est beaucoup plus large que les commerçants. Les commerçants font partie, mais c'est l'ensemble des entreprises du bassin. Donc, il y a des programmes nationaux et régionaux qui existent. Donc, l'agglomération peut y participer en mettant des fonds pour des prêts ou des aides. Donc ça va être le cas. On va avoir un programme spécifique pour les CHR, café, hôtel, restaurant, parce que je pense que c'est presque eux qui seront le plus touchés, avec une fermeture avant et qui va durer après le confinement. Donc vraiment c'est très compliqué. Puis c'est aussi des entreprises qui sont source d'emploi, donc il faut absolument les préserver et les aider. Et puis nous, dans le département, on va créer une cellule de crise spécifique avec l'agence départementale du développement économique. C'est une cellule de soutien et de conseil dans les moments difficiles, notamment pour accès aux programmes d'État et aux programmes régionaux, et puis aussi pour les conseiller dans la marche à tenir vis-à-vis des tribunaux de commerce, vis-à-vis des financements bancaires, pour aller au fond avec eux. Alors, donc on a 3 spécialistes, si je puis dire, un par bassin économique qui a été désigné, qui a accepté de participer et qui va pouvoir vraiment faire aussi là de l'aide spécifique entreprise par entreprise, parce que je pense que c'est important, sachant que les petites entreprises n'ont pas les mêmes problématiques que les plus grandes, Bien sûr. Et que les plus grandes, elles ont des sièges bien souvent qui sont à l'extérieur de Montluçon, donc on aura peut-être moins accès à leur direction et à leur gestionnaire, mais en tout cas, nous, on veut essayer d'agir au plus précis, au plus proche du terrain. Merci Frédéric Laporte d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Damien, au revoir à tous. Bonne journée à vous. Il est 7h presque 58 minutes sur RJFM. Dans un instant, on revient avec l'info locale. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Un verre rayé? Une monture cassée? Besoin de produits pour vos lentilles? Optique Lafayette, petit prix, grand choix. Le service et le sourire en plus. Lunettes de vue, solaire, lentilles de contact. Plus de 20 marques dont